Saviez-vous que presque tous les chats boivent beaucoup moins d'eau qu'ils n'en ont réellement besoin? Ce n'est pas un détail anodin. Le manque d'hydratation peut causer des problèmes graves, voire mortels, comme les maladies rénales et urinaires. Mais si je vous disais qu'avec de petites astuces, certaines auxquelles vous n'avez jamais pensé, votre chat pourrait facilement boire le double d'eau qu'il boit actuellement? Peut-être commettez-vous en ce moment même une erreur très courante avec la gamelle d'eau de votre chat. Ou alors, sa position dans votre maison est totalement inadéquate et vous ne l'avez même pas encore remarqué. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement ce que vous devez faire pour éviter ces erreurs courantes et vous révéler une astuce très simple capable d'augmenter drastiquement la quantité d'eau que votre chat consomme. Restez avec moi jusqu'à la fin car certaines de ces astuces vont vraiment vous surprendre et la numéro 5 pourrait bien changer radicalement la santé de votre félin. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que votre chat boit assez d'eau actuellement? Vérifions ensemble si vous avez vraiment raison ou non. Vous êtes-vous déjà demandé si la principale raison pour laquelle votre chat boit peu d'eau ne venait pas justement du bol que vous lui avez choisi? Cela paraît simple, mais croyez-moi, la composition du bol peut influencer directement la quantité d'eau que votre chat consomme. La plupart des gens choisissent des bols en plastique parce qu'ils sont pratiques et bon marché, mais saviez-vous qu'ils pourraient être néfastes pour votre chat? Les bols en plastique libèrent des microsubstances dans l'eau, lui donnant un goût désagréable pour votre chat. En plus, ils accumulent des bactéries dans de petites fissures invisibles à l'œil nu, mais que votre chat ressent immédiatement au goût. Mais ne vous inquiétez pas, voici une solution facile. Remplacez ce bol en plastique par un bol en verre, en inox ou en céramique. Ce simple changement pourrait considérablement augmenter la quantité d'eau consommée par votre chat et je vais vous expliquer précisément pourquoi dans un instant. Le matériau n'est pas la seule chose importante, la taille du bol est également cruciale. Saviez-vous que votre chat peut souffrir d'un inconfort appelé stress des moustaches simplement parce que son bol est trop petit? Un bol large résout ce problème et peut complètement transformer l'attitude de votre chat face à l'eau. Réfléchissez rapidement. Se pourrait-il que vous aussi utilisiez le mauvais type de bol sans même vous en rendre compte? Restez attentif car dans le prochain point, je vais vous révéler une erreur encore plus grave, directement liée à l'endroit où vous avez décidé de placer le bol d'eau de votre chat. C'est une erreur que presque tout le monde commet. Passons maintenant à une erreur extrêmement fréquente, mais que très peu de personnes remarquent. Avez-vous déjà pensé que la gamelle d'eau de votre chat pourrait tout simplement être au mauvais endroit? Placer la gamelle près de la nourriture ou à côté du bac à litière constitue l'une des plus grandes erreurs que vous pouvez faire. Pour votre chat, de l'eau placée près de sa nourriture ou de ses toilettes représente un risque de contamination. Cela vous semble étrange? Pourtant, c'est exactement ainsi que votre chat perçoit les choses. Dans la nature, les chats ne mangent jamais à proximité des points d'eau, car les restes de nourriture pourraient contaminer leur source naturelle. Ainsi, si vous avez placé la gamelle d'eau près des croquettes, soyez sûr que votre chat évite probablement de boire pour cette raison précise. Savez-vous ce qui est encore plus étonnant? Mettre la gamelle d'eau contre un mur ou dans un endroit bruyant peut pousser votre chat à boire beaucoup moins d'eau qu'il ne devrait. Les chats ont besoin de se sentir en sécurité et de disposer de voies de fuite lorsqu'ils boivent. S'ils se sentent menacés ou vulnérables, ils éviteront tout simplement de boire. Maintenant, avant de continuer, pourquoi ne pas vous assurer que vous ne commettez pas d'autres erreurs avec votre chat? Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche pour recevoir davantage de conseils comme celui-ci. Après tout, votre chat mérite un propriétaire bien informé, n'est-ce pas? Croyez-moi, le prochain point va encore plus vous surprendre. Il est aussi simple qu'essentiel et vous n'imaginez probablement pas à quel point il peut faire une énorme différence. Prêt à le découvrir? Maintenant que vous connaissez le matériau idéal et l'endroit parfait pour placer la gamelle de votre chat, parlons d'un autre point très important. Combien de gamelles avez-vous chez vous? Vous ne le savez peut-être pas, mais les chats doivent avoir plusieurs sources d'eau réparties à travers la maison. Pourquoi? La raison est très simple. Dans la nature, avoir plusieurs sources différentes signifie moins de risques de boire de l'eau contaminée. C'est exactement de cette façon que votre chat résonne aussi chez vous. Si vous n'avez qu'une ou deux gamelles, il est probable que votre chat boive moins qu'il ne le devrait. Plus il y aura de points d'eau différents à sa disposition, plus il se sentira en sécurité et consommera donc plus d'eau. Mais ce n'est pas tout. Les chats adorent naturellement l'eau en mouvement. Avez-vous déjà remarqué que votre chat raffole des robinets ouverts? Ce n'est pas un simple caprice, mais un instinct naturel. L'eau courante est toujours plus fraîche, plus sûre et comporte moins de risques de contamination. D'ailleurs, saviez-vous qu'un chat adulte en bonne santé devrait boire en moyenne environ 200 ml d'eau par jour, presque un verre entier?
Beaucoup de chats ne s'approchent même pas de cette quantité, ce qui peut entraîner des problèmes graves tels que des calculs rénaux ou des maladies rénales chroniques. Installer une fontaine à eau spécialement conçue pour les chats pourrait être le détail qui lui manque pour atteindre cette quantité idéale quotidiennement. Et si vous avez déjà essayé une fontaine sans succès, ne vous inquiétez pas. Dans un instant, je vous expliquerai exactement pourquoi cela arrive et comment résoudre ce problème facilement. Mais avant cela, posez-vous cette question. Votre chat consomme-t-il réellement la quantité d'eau idéale pour prévenir ces maladies? Avez-vous déjà acheté une fontaine à eau très jolie, placée au meilleur endroit possible, mais votre chat l'a simplement ignorée ou même évitée? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul, beaucoup de propriétaires traversent exactement cette situation frustrante. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cela est totalement normal. Vous savez pourquoi? Les chats sont des animaux extrêmement prudents et naturellement méfiants face au changement. Cette nouvelle fontaine peut être perçue par votre chat comme quelque chose d'étrange, voire de menaçant. Voici donc le secret. Ne renoncez pas à la fontaine. De nombreux chats ont besoin de temps pour s'habituer à quelque chose de nouveau dans leur environnement. Cela peut prendre des semaines, voire des mois. Mais croyez-moi, lorsqu'il l'acceptera enfin, cette fontaine deviendra son endroit préféré pour boire. Besoin d'une raison supplémentaire d'insister avec la fontaine? Des études montrent que les chats qui consomment davantage d'eau courante présentent un risque beaucoup plus faible de développer des maladies urinaires, comme la dangereuse cystite idiopathique, une inflammation de la vessie très douloureuse et susceptible d'évoluer vers des complications sérieuses. Imaginez maintenant éviter tous ces problèmes avec simplement une fontaine bien placée chez vous. Cela vaut la peine de persévérer, non? Et si vous avez déjà tout essayé sans succès, détendez-vous, dans la prochaine partie, je vous donnerai une astuce géniale capable de convaincre même le chat le plus exigeant de céder enfin à l'eau fraîche. Mais avant cela, réfléchissez rapidement. Combien de temps avez-vous réellement laissé à votre chat pour accepter la fontaine avant d'abandonner? La réponse pourrait bien vous surprendre. Vous avez déjà tout essayé, mais votre chat continue d'ignorer complètement l'eau fraîche de sa fontaine ou de sa gamelle. Alors soyez très attentifs, car je vais maintenant vous révéler une technique simple, pratique et extrêmement efficace que peu de propriétaires connaissent. Les chats sont extrêmement sensibles au goût de l'eau. Saviez-vous que l'eau du robinet peut contenir suffisamment de chlore pour lui donner un goût désagréable, repoussant totalement votre chat? Oui, c'est exactement ça. Ce que nous ne remarquons même pas peut constituer un obstacle majeur pour lui. La solution est plus simple que vous ne l'imaginez. Remplacez immédiatement l'eau du robinet par de l'eau filtrée. Ce simple changement peut suffire à augmenter considérablement la quantité d'eau consommée par votre chat. Mais que faire si votre chat résiste toujours? Alors il est temps de vous révéler l'astuce secrète capable de convaincre même le chat le plus exigeant. Essayez d'offrir de l'eau légèrement aromatisée au thon en boîte, toujours la version naturelle, à l'eau, jamais à l'huile. Ou bien, pourquoi ne pas lui proposer l'eau de cuisson du poulet sans aucun assaisonnement? Oui, vous avez bien entendu, ces saveurs douces et naturelles sont irrésistibles pour les chats qui se mettent alors à boire beaucoup plus souvent. Attention cependant à une chose essentielle, ne laissez jamais ces eaux aromatisées trop longtemps à disposition. Elles sont idéales comme stimulants occasionnels, mais doivent être retirées après consommation afin d'éviter toute prolifération bactérienne. Mais voici maintenant le plus important. Il existe une stratégie qui oblige quasiment votre chat à boire davantage au cours de la journée sans même qu'il s'en rende compte. Vous voulez savoir comment faire? Cette astuce est tellement efficace que les vétérinaires la recommandent pour pratiquement tous les chats. Et je vais tout vous révéler dans le prochain bloc. Mais avant cela, répondez-moi mentalement. Avez-vous déjà essayé de donner un goût différent à l'eau de votre chat? Ou bien n'y aviez-vous jamais pensé auparavant? Nous arrivons maintenant à l'un des points les plus importants, mais aussi l'un des moins connus, pour garantir que votre chat boive suffisamment d'eau tout au long de la journée. Cette astuce est si simple que vous pourriez douter de son efficacité. Mais croyez-moi, elle fonctionne vraiment. Saviez-vous que la manière dont vous nourrissez votre chat influence directement sa consommation d'eau? Exactement. Des études ont démontré que les chats qui prennent plusieurs petits repas au cours de la journée boivent beaucoup plus d'eau que ceux qui ont constamment de la nourriture à disposition. La raison est simple et étonnante. Lorsque votre chat mange à intervalles réguliers et contrôlés, son organisme ressent naturellement une soif accrue. Ainsi, il ira plus souvent vers sa gamelle, buvant à chaque fois de petites quantités qui, cumulées, feront une énorme différence pour sa santé. Par ailleurs,
Les chats recevant une alimentation humide comme les sachets absorbent naturellement plus d'eau à travers leur nourriture, ce qui diminue considérablement les risques de calculs rénaux et de maladies urinaires chroniques. Réfléchissez-y. Préférez-vous investir maintenant dans une alimentation mieux adaptée ou plus tard dans des traitements coûteux et invasifs? La prévention est toujours plus simple, plus économique et bien plus saine pour votre chat. Dans la prochaine partie, avant de terminer, je vais vous apprendre à identifier rapidement si votre chat est déjà déshydraté. Cette information pourrait littéralement lui sauver la vie, ne partez pas tout de suite. Le test que je vais vous montrer est rapide, facile et peut être réalisé chez vous en quelques secondes. Mais avant cela, réfléchissez rapidement. Combien de fois par jour nourrissez-vous votre chat? Pensez-vous qu'il soit vraiment bien hydraté? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Nous voici arrivés au point le plus important de tous. Comment savoir rapidement et simplement si votre chat est déshydraté? Cette information est tellement vitale qu'elle pourrait littéralement sauver la vie de votre animal en évitant des complications graves et des traitements coûteux. Vous ne le savez peut-être pas, mais beaucoup de chats souffrent de déshydratation chronique sans que leurs propriétaires ne s'en aperçoivent. Pire encore, les signes évidents de problème apparaissent seulement quand la santé est déjà fortement compromise, généralement quand plus de 70% des fonctions rénales sont atteintes. Mais pas de panique, je vais vous apprendre immédiatement 2 tests rapides qui vous donneront une excellente indication sur l'état d'hydratation de votre chat. 1. Test de la peau. Attrapez délicatement la peau de la nuque ou du dos de votre chat, puis relâchez-la. Si la peau reprend rapidement sa place initiale, votre chat est bien hydraté. Mais si elle met du temps à revenir en place, cela peut être un signe de déshydratation. Deuxième test des gencives, temps de remplissage capillaire. Soulevez doucement la lèvre de votre chat et appuyez brièvement sur sa gencive. Quand vous retirez votre doigt, la zone devient blanche pendant un instant. Si la couleur rose revient en moins de 2 secondes, tout va bien. Si c'est plus lent, attention, votre chat pourrait être déshydraté ou souffrir d'autres problèmes plus sérieux. Réaliser ces tests chaque semaine est simple, rapide et peut vous éviter de nombreux problèmes graves à l'avenir. Maintenant que vous connaissez tout cela, il devient beaucoup plus facile de veiller correctement à l'hydratation de votre chat et de prévenir des maladies dangereuses comme les calculs rénaux, la cystite ou l'insuffisance rénale chronique. Souvenez-vous, bien s'occuper de son chat commence toujours par l'information, la prévention et une attention quotidienne. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé l'un de ces tests sur votre chat et quels ont été les résultats. J'ai hâte de savoir comment se porte votre félin. À très vite dans une prochaine vidéo.